Décidément, les duels dans Yu-Gi-Oh! GX se suivent, mais ne se ressemblent pas. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo review aujourd'hui de Yu-Gi-Oh! GX saison 1, épisode 5 et 6. On fera que ça, on va faire directement les deux parties. L'épisode 5, le dueliste de l'ombre, partie 1 et partie 2. On va commencer par la première partie et on va partir directement. On va pas perdre de temps. Bien entendu, on va pas perdre de temps. Et la première partie, c'est nullissime. Et j'exagère pas. J'en baille parce que ça peut... les gens pourraient critiquer ouvertement ce que je dis, mais à la limite, ça c'est pas grave, c'est moi qui le pense. Chacun son avis. Moi personnellement, en étant tout à fait honnête, j'estime que la première partie de cet épisode est minable. 8 sur 20 pour cette première partie. Parce que comme ils sont, soi-disant, ils se racontent des histoires de fantômes en piochant des cartes de plus au niveau, à la puissance élevée, pour justement raconter des histoires des plus effrayantes les unes que les autres. Au final, on apprend l'existence du dortoir abandonné. Mais le problème, c'est que j'ai l'impression que comme on sait que le banner qu'on a à l'écran dans cet épisode n'est qu'un homunculus d'un clone du professeur Banner qui est mort depuis des années, mort momifié, il se doute clairement de rien. Et je trouve ça un petit peu dommage de pas avoir fait un Jaden beaucoup plus soupçonneux que ce qui est... je trouve ça un petit peu dommage, pas tout en gardant ce côté enfantin, mais en gardant ce côté vraiment un petit peu soupçonneux, en ayant mis et tout ça. Et puis la première partie du duel est complètement rincée. Un Jaden qui se laisse avoir par les effets de l'adversaire alors qu'il a largement les moyens. On sait déjà d'office que dans son deck, il a déjà les cartes lui permettant de détruire des magies et pièges, comme Justice impartiale. Il a largement les moyens, alors pourquoi il ne les joue pas dans cet épisode? Ça m'énerve. Ça m'énerve, la première partie n'a absolument pas d'enjeu. Donc 8 sur 20 pour cette première partie. La deuxième partie est quand même un peu mieux. Je vous le dis, ça va être très court. Je vous le dis, ça va être très court. La deuxième partie est un peu mieux. À la limite, je lui mets 13 sur 20 à la deuxième partie. Parce que là, on a un duel plus dynamique, plus intéressant. Bon, l'enjeu reste minable. On va pas se mentir. Parce qu'il n'y a pas réellement d'enjeu. Sauf à partir du moment où il se fait posséder par le pouvoir des ombres. Au moment où Jaden révèle la supercherie de Titan, du dueliste Titan. Et résultat des courses, ben ça part en jeu des ombres. Jaden est à deux doigts de perdre, il finit par gagner parce que c'est le pouvoir du scénario, bien entendu. 13 sur 20 quand même, donc je pense très honnêtement que le dueliste, cet épisode le dueliste de l'ombre aurait pu être bien meilleur avec un enjeu plus centralisé, pas que à cause du jeu des ombres où Jaden risquait quand même de perdre son âme s'il avait perdu contre Titan dans le royaume des ombres, mais surtout que Titan lui dise ben je suis là pour te vaincre et que si tu perds tu seras envoyé au royaume des ombres alors qu'en fait il sera juste expulsé quoi. C'est je trouve ça je trouve ça d'un ridicule en fait. Je trouve ça d'un ridicule consommé. Mais bon, après, c'est moi qui le pense comme ça. Maintenant, voilà, c'est tout pour cette review. Pour la semaine prochaine, on fera la review des épisodes 7 et 8. Deux épisodes qui, pour moi, ne méritent pas la hate qu'il y a sur... parce que là, on commence à rentrer dans les épisodes un peu vraiment à enjeu. De l'épisode 7 jusqu'à la fin de la saison, excepté l'épisode 17. Mais vraiment, excepté l'épisode 17, qui, je vous spoil, sera 0 sur 20. Mais bon, on y reviendra.
Mais sinon, dans les faits, c'est un épisode vraiment que le dueliste de l'ombre, pour moi, ça aurait dû être bien meilleur. Ça, je dis pas que ce soit comme ça. Alors, si je devais honnêtement, là, je note sur 20, mais sur 10, c'est 4 sur 10 la première partie, et c'est 7 sur 10 la seconde. C'est 7 sur 10 la seconde. Ça fait que sur 20, ça fait 11, entre guillemets. C'est comme si je mettais 11 sur 20 globalement à l'épisode en moyenne. Ça fait presque une moyenne de 11 sur 20, les gars. Mais là, aujourd'hui, je suis désolé. À un moment donné, quand t'as une licence aussi lucrative que celle-là, et que tu nous ponds un truc pareil, un épisode où il y a presque pas d'enjeu, où tu nous balances des trucs complètement stupides, de jeu des ombres, où ça part comme un cheveu sur la soupe, faut le dire, faut le dire. Ça part comme un cheveu sur la soupe, et après on vient nous expliquer que Yu-Gi-Oh! GX au début, c'est des gamins, on pourrait se dire, oui, vu l'âge qu'ils ont, ils sont potentiellement lycéens, j'en ai rien à faire. J'en ai rien à faire dans le sens où clairement je regrette à un moment donné, quand tu fais pour une licence aussi lucrative que l'a été Yu-Gi-Oh pendant des années, même si elle l'est encore aujourd'hui, ben j'estime que là, il aurait valu mieux faire dans la construction de certains épisodes, que ce soit la saison 1 ou la saison 2, notamment l'épisode où Jaden il meurt tellement de faim que qu'il a tellement faim qu'il a des hallucinations, alors qu'il sait que le singe qui lui donne à bouffer, c'est le singe Wheeler, et tout ça et tout, qu'il a vaincu en duel. Cet épisode, pour moi, est problématique. Maintenant, c'est comme ça. Mais bref. Bref. Ce que je veux dire, c'est que je trouve ça particulièrement dommage. Je trouve ça particulièrement dommage de faire un épisode comme ça. Voilà, je trouve ça dommage. Et quelque part, même la saison 3, il y a des épisodes que je trouve problématiques, notamment le premier duel pour la survie entre Jaden et Axel. Un épisode problématique, je vais pas vous donner la note, mais c'est pareil, on a un Jaden qui de plus en plus au fil de la série se comporte comme un attardé mental, excusez-moi du peu, il se comporte comme un attardé, et il comprend rien, il assume pas ses erreurs, et le fait, même si en partie certains méchants ont tort de lui faire certains reproches, quand Thessalonixus lui dit qu'il a un besoin narcissique, son besoin narcissique d'être le meilleur le force à affronter les duellistes les plus dangereux de la planète, bah je regrette, c'est un comportement, euh, c'est un comportement de nul, c'est un comportement de minable. Je suis désolé. Ça prouve que Jaden, bien qu'il ait le plus haut taux de victoire, toute génération confondue, des héros de duel, je suis désolé, c'est pas possible. Faut le dire. Faut le dire. Donc voilà. Alors je m'excuse d'avance pour le mot attardé, donc le prenez pas au pied de la lettre, c'est juste que je juge juste le comportement du personnage en fait. C'est juste le comportement du personnage que, que je juge. Je juge juste le comportement d'un personnage de fiction, donc n'essayez pas de me mettre dans la sauce pour quelque chose que je n'ai pas dit, et je ne fais pas d'un cas d'une généralité, je parle pas du comportement de certains imbéciles sur les réseaux, parce que c'est un peu ça l'idée. Les gens pourraient se sentir offensés à cause de ça, et je peux comprendre que certains je peux comprendre que certains le soient. Je, je peux, euh, je peux l'entendre. Premier degré, je peux l'entendre. Du coup, c'est tout pour cette review. J'espère qu'elle vous aura plu. Abonnez-vous, activez la cloche, likez en masse, activez la cloche surtout pour recevoir toutes les notifications. Likez en masse, partagez en masse le lien de ma chaîne YouTube sur tous vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un commentaire pour le référencement de cette vidéo en disant quoi vous êtes d'accord, pas d'accord avec ce que j'ai dit. Et j'ai vu qu'on était monté à 498, plus que 2 abonnés et on est aux 500. Donc n'hésitez pas à faire
à faire grimper le nombre d'abonnés, parce qu'au 500e abonné, je serai en live. Je pourrais pas montrer l'écran, mais je serai en live sur YouTube pour un live spécial 500 abonnés. On parlera de tout et de rien, sauf politique, bien entendu. Hein, j'ai pas envie d'avoir des problèmes, parce que chacun a ses avis tranchés, je veux pas qu'on en parle. Et notamment sur le véganisme et la maltraitance animale, non pas que ce sont pas des... et le climat, non pas que ce sont pas des sujets qui me préoccupent, qui ne me préoccupent pas, mais je ne veux pas en parler sur cette chaîne, parce que sinon, je deviendrai un youtubeur critique et c'est pas ce que je veux. Voilà, donc je serai du coup sur P5 et on fera, même si je serai un peu en pleine carrière, par exemple là je suis en pleine carrière avec le FC Barcelone, si dans les prochains jours je vois que je suis à 500 abonnés, je fais un live pour fêter les 500 abonnés et on fera le mode carrière avec le Racing Club de Lens, les gars. On va faire, on va faire le mode carrière avec le Racing Club de Lens pour essayer d'accrocher une place en Ligue des Champions. Enfin se qualifier pour la prochaine Coupe d'Europe, soit la Ligue Europa ou la Ligue des Champions, gagner la Coupe de France et le championnat. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Le programme de cette semaine, je tenais à vous dire que tous les Pokémon que j'ai en lice sur Pokémon Volt White 2 sont tous au niveau 75 à l'exception de Tornado qui est niveau 63. J'ai un petit peu stoppé son entraînement parce que malheureusement c'est un peu plus long parce que lui malheureusement je peux pas le mettre ailleurs pour l'entraîner plus rapidement. Ça passe pas. Visiblement je j'arrive pas à le monter. J'ai du mal à le monter. Bon, il était niveau 50 quand j'ai commencé l'entraînement, il est niveau 63, donc j'ai fait quand même 13 niveaux en quoi aller en 30 ouais en 40-45 minutes à peu près. Donc bon, j'ai l'œuf chance et tout, mais là j'ai plus vraiment de dresseur à affronter. C'est un poil complexe, donc je préfère ne rien faire pour l'instant. Donc voilà. Sinon j'ai perdu plein d'autres Pokémon. On a quasiment une boîte, j'ai quasiment une boîte complète de Pokémon éliminés. Malheureusement, et voilà. Voilà. Parce que malheureusement, la Papillusion, enfin le non, la Papillusion, le Charmillon Nature Naïf avec rivalité qui avait déjà son set final, malheureusement deux combats et puis s'en va. Deux combats et puis s'en va. Ça a été assez rapide. La plupart des combats menés avec les autres Pokémon que j'ai voulu entraîner, bah ça a été une galère. J'ai pas vraiment pu optimiser les zones pour être tout à fait honnête. J'ai pas attrapé de bons Pokémon. J'ai pas pu en attraper de bons. Je vais essayer d'en attraper quelques-uns si je peux. Réellement dans les herbes doubles et tout ça, je vais voir ce que je peux attraper et peut-être que j'en ferai un live TikTok aujourd'hui, je sais pas encore. Donc, euh, donc on verra. On verra. Et ah oui, alors je tenais à adresser encore une fois, mettez un hashtag dans les commentaires, mettez hashtag soutien à Pokéstrada s'il vous plaît, parce que encore une fois, malheureusement, une deuxième perte vient de lui être, une nouvelle perte vient d'arriver. Il s'agit d'un de ses chats, d'un de ses chats. Ce chat se prénommait Félix. En plus, il venait à peine de naître. D'après ce que je sais, il venait à peine de naître. Malheureusement, décédé dans des circonstances que je ne nommerai pas parce que je ne souhaite pas, je ne souhaite ça à personne, pas même pas mon pire ennemi, clairement. Et j'aimerais que tous ceux qui sont là dans les commentaires lui souhaitent quelque chose. Alors, attendez. Excusez-moi, j'ai cru entendre du bruit. Donc je disais, mettez un hashtag soutien Dieu démon Pokéstrada dans les commentaires s'il vous plaît. Parce que et hashtag entre guillemets rest in peace RIP Félix parce que ça montre tout le soutien qu'on a qu'on lui donne et tout ça donc parce que pour moi il le mérite à fond, il le mérite vraiment à fond donc voilà, je tenais à vous faire part
malheureusement, encore une fois, ça continue, hein. Les tristes nouvelles, tu te dis, bon, bah voilà, tu ne passes une... Moi, je vous avoue, de toute façon, mon année 2026, c'est assez difficile. Bon, excusez-moi, vous le voyez, c'est mon ventilateur. J'ai pas tardé à le mettre en route parce que là, je commence à avoir très chaud. Donc, du coup, voilà. Et encore merci aussi pour les messages de soutien que vous me donnez par rapport à l'affaire de Storm et son bandef. Merci à vous pour vos messages aussi de félicitations pour mon futur premier tournoi local le dimanche 13 septembre. Et notamment l'achat de la formation à vie du youtubeur Théromique. Sachez que je suis pas sponsor par Théromique, mais je compte bien rendre cette opportunité, lui rendre bien cette opportunité qui se présente à moi, bien entendu. Voilà, voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Elle a été un peu plus longue que prévu. Au départ, je voulais faire une vidéo un peu plus courte, juste en parlant de la review. Mais avec ce que je viens d'apprendre de manière un peu inopinée, c'est un poil complexe du coup. Donc voilà. Voilà, voilà. Sur ce, je vous laisse. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye. Et le voyage continue. Et oui, je suis sur mon siège gaming, je vais jouer. À bientôt.